Chers membres, chers amis, bonsoir. On se retrouve après avoir jeûné pour le 9 av. Aujourd'hui, nous avons programmé avec Rabbi Michael de vous expliquer comment fonctionne le Shabbat. Qu'est-ce que Shabbat? C'est une question. Je pense que c'est une question qui est au sein de la population congolaise, des supporters d'Israël. Donc, c'est la raison pour laquelle le rabbin a décidé de vous expliquer aujourd'hui, de vous dévoiler tous les secrets de Shabbat qui peuvent l'être. Voilà. Bonne écoute. Bien. Alors, bonsoir à tous. Alors, le secret, c'est un grand mot, mais on va commencer tout d'abord par essayer de comprendre. Et pour comprendre, il faut étudier. Et donc, je vais en effet parler, mais véritablement sur un mode introductif du Shabbat. Le Shabbat, on dit le Shabbat généralement, le sabbat, ça désigne en fait le 7e jour. Le 7e jour, c'est-à-dire donc le moment qui commence le vendredi soir avec un peu avant la tombée de la nuit et qui va durer jusqu'au lendemain soir. Puisque dans le monde juif, la journée commence le soir. Elle ne commence pas le matin, elle commence le soir. Comme la Bible le dit, au moment de la création, il fut le soir, il fut le matin, premier jour. Et donc la journée, la comptabilité de la journée commence à partir du soir. Bon, un jour, on pourra peut-être euh, parler un peu de cette idée folle que le jour commence la nuit. C'est peut-être pour nous dérouter. En tout cas, donc le 7e jour, c'est donc le Shabbat. Le mot Shabbat lui-même est un mot donc qui apparaît dans la Bible, on va le voir dans quelques minutes, et donc veut dire littéralement le repos. Shabbat, ça veut dire le repos. On traduit des fois l'arrêt de travail, mais Shabbat veut dire vraiment le repos. Voilà. Le repos de qui? Le repos de quoi? Alors, le Shabbat est un jour particulier. C'est un jour particulier. C'est un jour qui est perçu comme étant la fin de la semaine. La semaine commence dimanche, finit le samedi. On a l'impression donc que c'est le week-end. Or, j'aimerais vous dire que le Shabbat, ce n'est pas le week-end. C'est une logique totalement différente. Le week-end, c'est un moment où on se laisse aller, on se repose et on va prendre des forces pour mieux recommencer le début de la semaine dimanche matin. Eh bien, le Shabbat, ce n'est pas ça. Le Shabbat, ce n'est pas du tout le week-end. C'est un moment dans le temps qui est absolument différent. Et pour vous donner peut-être un peu de goût avant d'étudier les textes bibliques sur la question, eh bien, j'aimerais vous donner peut-être une allégorie ou une image, qui est l'image de l'amitié. L'image de l'amitié. Lorsqu'on a un véritable ami, alors le temps qu'on passe avec lui n'est pas un temps calculé. Le temps que je passe avec mon ami, c'est un temps précieux, apprécié, et je ne regarde pas la montre. Parce que si je réfléchis à ce moment en me disant, bon, ça fait déjà 2 heures que je suis avec lui, j'aurais pu regarder un match, un film, aller marcher, j'aurais pu faire tant et tant de choses pour mon travail. Alors à ce moment-là, c'est une relation qui est basée sur le temps intéressé. Le temps est considéré comme une denrée rare, c'est vrai, mais quelque chose qui est intéressé. J'aurais peut-être pu mieux faire. J'aurais peut-être pu utiliser ce temps pour d'autres choses. Ça, c'est un rapport au temps qui est un rapport intéressé. Le véritable rapport amical, c'est lorsque le temps que je passe, eh bien, je me livre entièrement à ce temps. Et je me livre entièrement à cette relation avec mon ami et je suis là entièrement pour lui. Un peu comme avec nos enfants, certaines fois, ou la famille, les gens nous appellent, on dit « je suis là ». On avait déjà parlé de ce concept-là, « Hineni », je suis là pour toi. Eh bien, le Shabbat, c'est la même chose. Ce n'est pas un temps qui est utilisé pour une certaine chose, mais qui aurait pu être utilisé à autre chose. Non, je me livre entièrement à ce temps. C'est un temps qui va être bien spécifique et qui a une force incroyable, justement, de nous ouvrir les yeux sur des choses qu'on ne voit plus. Et je crois que le Shabbat, c'est comme ça que je vais appeler ce soir notre étude, en fait, c'est un remède contre l'oubli.
C'est un remède contre l'oubli. Et on va voir c'est un oubli de quoi. Alors, je vous partage la feuille de texte qu'on va étudier ce soir et on y va. Alors, le texte qui nous parle dans la Bible du jour du Shabbat apparaît 4 fois. Une première fois, c'est lorsque, dans le récit de la création, dans la Genèse, on nous raconte que Dieu a créé le ciel et la terre, les différentes réalités, le 6e jour, l'homme, et puis après avoir créé tout ça, le texte nous dit Dieu s'est reposé, le Shabbat, d'accord? Et on va comprendre que Dieu n'est pas fatigué. Donc le terme reposer appliqué à Dieu, c'est évidemment une image qu'il faut comprendre. Si on a un Dieu qui se fatigue, c'est qu'on peut-être on a une mauvaise compréhension de Dieu. Ensuite, le texte apparaît 2 fois dans les 2 versions du décalogue, les 10 commandements, reçus donc par Moïse au mont Sinaï. Et ensuite apparaît une autre fois pour nous parler vraiment des travaux interdits du Shabbat. Le Shabbat est un jour où il y a des interdits, beaucoup d'interdits. Mais on va commencer à lire ensemble les textes bibliques concernant donc le Shabbat qui apparaissent dans les 2 versions du décalogue, donc des tables de la loi. Première fois, ça apparaît dans le texte de l'Exode. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Bible nous livre 2 textes qui sont différents, qui nous parlent les 2 de l'obligation du Shabbat, mais qui sont différents. On va le lire ensemble. Premier texte, donc c'est le texte que vous avez ici à droite. Je le lis en français. Alors, pense au jour du Shabbat pour le sanctifier. Le mot hébreu, c'est le mot que vous voyez là, zachor, d'accord, qui ne veut pas dire pense nécessairement, qui veut dire souviens-toi. Donc, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Je me souviens, très bien. Arrive le vendredi soir, je me souviens, mais qu'est-ce que je dois faire exactement? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Eh bien, nous dit le texte, durant 6 jours, tu travailleras et t'occuperas de toutes tes affaires. De là, on voit également que la Bible considère le travail sur un mode très positif. Le travail, ce n'est pas uniquement une nécessité, c'est une obligation divine. On travaille. Il faut travailler dans ce monde-là. Il faut faire avancer ce monde. Donc, durant 6 jours, tu travailleras et t'occuperas de toutes tes affaires. Mais le 7e jour est la trêve, Shabbat, de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, toi, ton fils, ni ta fille, ton esclave. Le mot esclave, c'est plutôt ici le mot serviteur, d'accord, homme ou femme, ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le Shabbat, le jour du Shabbat, et l'a sanctifié. C'est clair pour vous ce texte-là? C'est clair ce texte, vous? Oui? Bon, écoutez, je vais vous dire, je vais poser quelques questions auxquelles on va répondre après. Je me pose la question, Dieu me dit de ne pas travailler le jour du Shabbat. Pourquoi? Eh bien, parce que lui aussi a arrêté de travailler. Et donc, puisque lui a arrêté de travailler, c'est-à-dire de créer le monde, il a arrêté de créer le monde, il a cessé son action, eh bien, moi, à son image également, je dois cesser mon action et la mienne et tout ce qui m'entoure. Et tout ce qui m'entoure. C'est comme ça que Dieu a sanctifié le 7e jour. Mais qu'est-ce qu'il a exactement sanctifié? Ça veut dire quoi sanctifier le 7e jour? C'est uniquement s'arrêter de travailler? Donc lorsque Shabbat arrive, vendredi soir, dans quel état d'esprit je dois me situer? Eh bien, je dois me remémorer les 6 jours de travail et puis me dire, à partir de maintenant, comme Dieu, à l'image de Dieu, j'arrête de créer, je mets tout le monde au repos, d'accord? Je mets tout le monde au repos et je m'arrête. C'est ce qu'on appelle Zachor, rappelle-toi. Rappelle-toi du jour du Shabbat. Bon, ça c'est le premier texte. On a un deuxième texte qui, lui,
est un peu différent. C'est le texte qui apparaît dans le Deutéronome, 5e livre du Pentateuque. Et là, vous allez voir la différence. Regardez bien. Si là, on avait le mot « rappelle-toi »,« pense », là, on a le mot « observe ». En hébreu, « shamor »,« garde ». Ça demande une action. La pensée, c'est dans la tête, le souvenir. Observer, c'est déjà faire quelque chose. Donc, observe le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme te l'a prescrit l'Éternel, ton Dieu. Durant 6 jours, tu travailleras et t'occuperas de toutes tes affaires, mais le 7e jour, c'est la trêve de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, toi, ton fils, ni ta fille, ton serviteur, homme ou femme, ton bœuf, ton âne, ni tes autres bêtes, non plus que l'étranger qui est dans tes murs. Car ton serviteur et ta servante doivent se reposer comme toi. Et tu te souviendras que tu fus esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir d'une main puissante et d'un bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a prescrit d'observer le jour du Shabbat. Et là, vous voyez, les amis, on est un petit peu perplexe. Parce que la raison qui est évoquée dans le premier texte, pourquoi le Shabbat, est liée à la création du monde en 6 jours et l'arrêt de travail divin le 7e jour. C'est ça. Et là, dans le deuxième texte, c'est quoi la raison évoquée pour le Shabbat? C'est la sortie d'Égypte, qui s'est passée bien plus tardivement, lorsque les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte pendant 400 ans, et Dieu les a sortis d'Égypte. Et donc, on se pose la question, mais au fond, observer le jour du Shabbat parce que Dieu nous a sortis d'Égypte, ou alors parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est arrêté le 7e jour. On a 2 versions différentes. J'aimerais donner un peu plus de sens. La raison pour laquelle on fait le jour du Shabbat dans le premier texte de l'Exode, c'est lié donc à la création. Et je crois qu'en fait, c'est lié à l'égalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait rien dans ce monde-là. Et Dieu a créé. Et lorsque vient le jour du Shabbat, on doit nous-mêmes rentrer dans l'esprit qui était celui de Dieu et se dire il n'y avait rien et Dieu a tout créé et tout ce qu'il a créé est sur un pied d'égalité. Personne n'est au-delà et au-dessus d'un autre. Les hommes, les serviteurs, ce sont les fonctionnaires, d'accord? Les animaux, on est tous sur un même pied d'égalité. Vient le jour du Shabbat, après les 6 jours de travail, et on se dit, le Shabbat rentre, je mets les compteurs à 0. Je reviens sur un système d'égalité. Le jour du Shabbat me rappelle qu'à la lumière de la création du monde, on est tous égaux. Il n'y a pas de hiérarchie. Et c'est le travail que je dois faire quand je rentre dans le Shabbat. Et c'est ça qui va sanctifier le jour du Shabbat. Qu'est-ce qui sanctifie le jour du Shabbat? Eh bien, c'est le fait que je pose un regard autour de moi et je dis aux personnes qui travaillent pour moi, vous savez, vous n'êtes pas mes esclaves, hein? Vous allez vous arrêter comme moi. À partir de maintenant, vous allez faire ce que je fais moi, c'est-à-dire vous adonner à autre chose. Et ça, il faut bien s'en souvenir. Il faut bien s'en souvenir. C'est avant tout mental. De voir nos corélégionnaires et les personnes qui travaillent autour de nous et pour nous comme nos égaux, c'est un travail mental. Il ne faut surtout pas l'oublier. Quand on vient le jour du Shabbat, il faut s'en rappeler. Mais le deuxième texte qui nous dit « Observe le jour du Shabbat, parce que Dieu t'a fait sortir d'Égypte alors que tu étais un peuple en esclavage », c'est quoi le concept de base? C'est plus l'égalité, mais c'est la liberté. Quand vient le jour du Shabbat, je regarde autour de moi et je dois considérer que tout le monde est libre. Toutes les personnes qui sont avec moi, autour de moi, et l'étranger, qui n'est pas a priori soumis à la même loi, eh bien, il est libre. Et c'est pour ça que tu fais le jour du Shabbat et que tu l'observes. C'est-à-dire que avant le vendredi soir, quand vient le Shabbat, je dois me mettre en position mentale. Exactement, l'étranger. Et je dois me mettre en position mentale où je veux un monde de liberté. Donc, je résume, 2 concepts essentiels au Shabbat. D'une part, l'égalité, d'autre part, la liberté. Mais j'aimerais quand même revenir sur les 2 mots différents. D'un côté, rappelle-toi le jour du Shabbat, et de l'autre côté, garde le jour du Shabbat. Et c'est 2 choses différentes. Imaginez-vous un grand-père qui dit à son petit-fils, « Mon petit, rappelle-toi, il n'y avait rien ici. On est arrivé, il n'y avait rien. C'était le désert. Rappelle-toi bien qu'on est venu et qu'on a construit tout ça. »
on a construit tout ça. L'enfant va se dire c'est extraordinaire, ils ont vraiment travaillé et il va être reconnaissant. Donc le sentiment qui va l'alimenter, c'est la reconnaissance. Bravo, grand-père. Le deuxième texte nous dit garde le jour du Shabbat. Et là, c'est le côté pratique. Grand-père, je vois que tu as fait quelque chose de grand, mais c'est tout? Non, non, non. Tu fais attention de ne pas l'abîmer. Tu vas le garder. Ce que j'ai fait avec beaucoup de labeur, toi maintenant, tu dois le garder. Tu dois faire attention que ça ne disparaisse pas. Ah bon, mais comment je vais faire? Eh bien, regarde, par exemple, j'ai construit une maison. Donc, tu vas être reconnaissant de la maison que j'ai construite. Tu vas t'en rappeler. Et mais attention, tu vas également mettre tout en œuvre pour qu'elle ne va pas être détruite. Tu vas mettre, s'il faut, des remparts, tu vas mettre, s'il faut, des caméras, tu vas faire ce qu'il faut pour que la maison reste la maison. Et donc, en fait, le Shabbat, c'est en fait ce moment-là où on rentre et on est à la fois dans une recherche d'égalité et de liberté, mais pas pour nous simplement. Vous voyez, c'est pour l'humanité entière. Si je considère le Shabbat comme mon Shabbat à moi et que je prends la liberté à l'image de Dieu de ne plus travailler, de me sentir égal et de me sentir libre, ça n'a aucun sens. Le Shabbat est une obligation collective. Si mon Shabbat n'est pas partagé par d'autres, il n'a aucun sens. Un monde avec le Shabbat ne ressemble pas à un monde sans Shabbat. Vous voyez, un monde avec le Shabbat, c'est un monde où on est conscient de l'importance de l'égalité et de la liberté de tous. Et c'est avant tout par cela que les choses vont être sanctifiées. C'est ça qui va sanctifier le Shabbat. Maintenant, ce repos qui nous est demandé, le jour du Shabbat, c'est pas un repos. C'est pas un repos dans le sens où on s'installe, on met les babouches et puis on s'installe dans le canapé et on ne fait plus rien. Non, pas du tout. Regardez le deuxième texte qui apparaît dans la Bible. Les enfants d'Israël seront fidèles au Shabbat en l'observant dans toutes les générations, comme un pacte immuable. Le Shabbat, c'est un pacte entre l'homme et Dieu. Si tu gardes mon Shabbat, alors le monde continuera à exister, nous dit Dieu. Si tu ne gardes pas mon Shabbat, le monde reviendra au tohu-bohu. Entre moi et les enfants d'Israël, c'est un symbole perpétuel, attestant qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il s'est mis à l'œuvre et s'est reposé. En hébreu, vaï nafash. Le mot reposer, ce n'est pas le mot Shabbat, c'est vaï nafash. Nafash, c'est la racine nefesh. Nafs, c'est l'âme. Vaï nafash, ça veut dire tu donnes de la place à ton être intérieur. Le jour du Shabbat, tu ne vas pas commencer à manger ou à perdre ton temps ou à prendre ça comme un week-end. Ce n'est pas le week-end. C'est un jour où tu vas foncièrement te ressourcer en posant des questions sur toi, sur la société, en faisant attention qu'autour de toi, tout se passe comme un jour de Shabbat. Et en fait, le Shabbat, vous voyez, c'est vraiment le jour où le monde est censé revenir à un état qui est celui de la création ou de la sortie d'Égypte. On se rappelle des choses positives, on fait attention aux choses négatives. Repartir, imaginez-vous quelqu'un qui a une boîte, quelqu'un qui a un business. Et puis, c'est quelqu'un qui n'est pas très, on va dire, très égalitaire dans sa façon de traiter ses fonctionnaires. Et puis vient le Shabbat. Le Shabbat lui rappelle l'égalité et puis lui rappelle également la liberté. Mais si après Shabbat, je continue d'arnaquer mes employés, je n'ai absolument rien compris. Vous voyez, le Shabbat, il y a quelque chose de révolutionnaire, de transformateur. C'est pour ça que le Shabbat, c'est un remède contre l'oubli. C'est un remède contre l'oubli parce qu'on a trop tendance à oublier les choses fondamentales, justement, qui sont qu'on est égaux et qu'on est libre et que ça, c'est avant tout la sanctification de l'homme par Dieu et du monde par Dieu. Voilà, c'est les 2 textes que je voulais ce soir vous lire avec vous. Et pour finir sur une touche un peu plus pratique, parce que le Shabbat, c'est extrêmement complexe. Il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Et la première chose qu'on fait quand rentre le Shabbat, c'est qu'on allume 2 bougies. À l'entrée du Shabbat, la dame de maison, ou l'homme s'il est seul, allume 2 bougies. Et ces bougies, ça symbolise non pas quelque chose de hautement mystique, ça symbolise
la paix du foyer. Un peu de lumière. Ça symbolise la paix du foyer. On veut qu'il y ait de la paix dans le foyer. On veut que le couple s'entende bien. On veut qu'il y ait une bonne ambiance. Vous voyez, c'est pareil, des fois un petit peu petit dans un monde spirituel d'allumer des bougies. Non, il y a une certaine qualité à la petite flamme qui est évocatrice de beaucoup de choses. Ça nous rappelle des petites choses, mais ça brûle et ça continue de brûler et puis ça monte vers le haut, mais surtout ça éclaire. Et avant tout, le Shabbat doit rentrer et mettre dans nos foyers la paix. Et c'est pour ça que la première prière qu'on fait quand rentre le Shabbat, c'est une prière qu'on chante et dans laquelle le mot paix revient peut-être 10-15 fois. Shalom Aleichem, qui traduit en arabe salam alaikum, Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. Et on le dit comme ça plein de fois, parce que c'est comme ça qu'on introduit le jour du Shabbat, la paix dans nos foyers. Voilà, et chers amis, c'est ce que je voulais vous raconter de premier sur le Shabbat. Alors, à partir de maintenant, Ouri, dis-moi, je vais éteindre le... Mais je suggère qu'on fasse comme le même modèle que la fois dernière, 3 ou 4 questions jusqu'à la minute 40. Et après, on restera on pourra déconnecter le direct. Très bien, très bien. Alors, si vous avez des remarques, des questions, avec plaisir. Daniel, il faut activer le micro. Ah oui, juste. Voilà, excusez-moi. Voilà. Bon, j'ai même deux questions. La première, c'est Nefesh. Et Rofesh, ça vient de la même racine. Nefesh Rofesh, c'est la liberté, c'est la, non? Nefesh et Rofesh. Alors, non, c'est pas, ça ressemble au niveau du son, Nefesh et Rofesh, mais la racine n'est pas la même. Nefesh, la racine, c'est Nefesh, Nun, Pei, Shin. D'accord. Et Rofesh, c'est la racine Chet, Peshin. Ah, ok, parfait. Okay, alors, Rofesh vient du mot Lechapes, la recherche. À la recherche. C'est un de ces secrets en hébreu où on recherche la liberté. L'hébreu, des fois, a des termes qui ont des fois des sens opposés. Et pour comprendre vraiment le mot, eh bien, il faut comprendre les deux sens. Une chose et son contraire. Mais c'est pas la même chose. Le nefesh, le repos de l'âme, ce n'est pas les vacances. Voilà. Le mot nefesh veut dire également les vacances. Ce ne sont pas les vacances. Le Shabbat, c'est pas le week-end, c'est pas les vacances. Ok, parfait, merci. Bon, la deuxième question, c'est par rapport au Shabbat. Moi, je pense que c'est le moment que Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin de reposer. Dieu ne se fatigue pas, non? C'est plutôt pour nous. Mais je pense que c'est aussi un moment qu'on peut se lier avec la divinité, avec Dieu le Créateur, et aussi pour que nous puissions rappeler toutes les merveilles que Dieu nous fait pendant la semaine. Et je vois aussi, pour moi, une façon aussi de se refaire toutes nos énergies. Parce qu'avant, très longtemps, je ne faisais pas le Shabbat. Quand j'étais à Paris, par exemple. J'étais jeune à Paris. Oui, donc, le Shabbat, c'est le cœur de la semaine. Voilà. Le Shabbat, c'est le cœur de la semaine. D'ailleurs, en hébreu, on ne dit pas lundi, mardi, mercredi. On dit premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et le référent, c'est par rapport à Shabbat. Le dimanche, c'est Yom Rishon. C'est le premier jour après Shabbat. Le lundi, c'est Yom Sheni. Le deuxième jour par rapport à Shabbat. Vous voyez? Et toute la semaine est organisée en fonction de après Shabbat et avant Shabbat. Shabbat, c'est vraiment le cœur de la semaine. Ah, c'est le cœur de la semaine. Voilà, c'est ça. Donc, moi, et maintenant que j'ai fait Shabbat, je vois que c'est vraiment c'est un moment très spécial qu'on peut voir toutes les merveilles que Dieu nous fait. Mais on peut aussi nous faire un programme organisé pour la semaine prochaine, faire un bilan de tout ce qu'on a fait, des biens et des peut-être des mauvais aussi, qu'on peut corriger la semaine prochaine. Moi, je vois que c'est toujours une opportunité que Dieu nous donne
devenir un peu mieux chaque jour, chaque semaine. C'est vrai, mais attention, toujours le Shabbat, c'est l'idée qu'on doit vivre le moment sur place. Par exemple, il y a une loi du Shabbat qui veut que je n'ai pas le droit le jour du Shabbat de préparer quelque chose pour le lendemain, même d'y penser. Si. Même d'y penser, si c'est quelque chose de profane, je n'ai même pas le droit d'y penser. Et ça va loin. Par exemple, si je dois, le samedi soir, avoir une activité qui va me fatiguer, eh bien, je ne peux pas, le jour du Shabbat, dormir en vue de prendre des forces pour après le Shabbat. Parce que ça veut dire que je prépare quelque chose qui est lié au profane. Le Shabbat, c'est un moment en soi. C'est un rapport au temps bien spécifique. Bien, j'ai compris. Merci. Je peux faire. Toi, Félix. Oui. Okay. Merci beaucoup, Rabbi Michael. Moi, j'ai beaucoup de questions. Je me rends compte que les 25 minutes ne sont pas suffisantes pour vraiment parler du Shabbat, parce qu'il y a encore des questions sur lesquelles on a des interrogations. Je vais les mettre en ordre. Première question, c'est par rapport au temps. À quel moment commence le Shabbat et à quel moment se termine le Shabbat, de sorte qu'on puisse savoir. Deuxième question. Est-ce que le Shabbat, nous pouvons le comparer à la prière d'Isaac, mais pour la semaine, c'est-à-dire pendant le Shabbat, qu'on prenne le temps de passer en revue, en introspection, de passer du temps pour soi, pour voir ce qu'on a fait de la semaine depuis le premier jour jusqu'au Shabbat. Troisième question. Nous, qui ne sommes pas juifs, devons-nous nous considérer comme les étrangers par rapport au Shabbat, c'est-à-dire c'est l'aspect liberté qui nous intéresse ou c'est tous les autres aspects et quelle est la place que vous nous donnez? Mais tout à l'heure, vous avez dit que quand vous faites le Shabbat pour vous-même, en fait, ça n'a pas d'importance. Il faut que le Shabbat, c'est pour les autres, c'est pour tout le monde. Je suis en République démocratique du Congo, à Kinshasa, où je ne sais pas il y a combien de juifs qui observent le Shabbat. Si j'observe ce Shabbat-là, est-ce que ça a une importance de manière isolée? Je suis un étranger, un non-juif, dans un pays qui est loin d'Israël. Quelle est l'importance que ça? Et je vais peut-être terminer parce que j'ai quand même beaucoup de questions, mais je termine par cette dernière question. Le Shabbat, c'est le repos, c'est vrai. Vous avez dit le repos, ce n'est pas qu'à ne rien faire, vous mettez les babouches, mais je sais que dans la loi du Shabbat, sûrement, parce que là, chez vous, le Shabbat, vous ne travaillez pas. J'ai vu même que le samedi, toutes les questions qu'on vous a posées quand on était dans le jeûne du 9 Av, vous étiez dans le Shabbat, vous n'avez pas touché à votre téléphone. Alors, nous travaillons le samedi. Est-ce que je peux observer le Shabbat en allant au travail, en travaillant jusqu'à midi ou 13 heures, en allant aux réunions, puis en rentrant à la maison? Je sais que j'ai encore beaucoup de questions, mais c'est un sujet tellement passionnant. Si nous devons observer le Shabbat, nous devons en connaître les règles. Alors, chacune de ces questions, en effet, on pourrait en parler pendant très longtemps. Je vais être succinct et puis ça va peut-être après éveiller encore d'autres interrogations. Alors, très concrètement, le Shabbat commence un peu avant l'apparition des 3 étoiles, avant la nuit, le vendredi soir. Plus ou moins 1 heure avant la nuit, au moment du crépuscule, où c'est encore, on ne sait pas si c'est le jour ou c'est la nuit. Donc, on commence le Shabbat un peu avant le crépuscule, environ 40 minutes avant la nuit. Et le Shabbat finit à l'apparition de 3 étoiles dans le ciel, le samedi soir. D'accord? Donc, ça, c'est déjà au niveau des règles du Shabbat. Est-ce que le Shabbat, c'est comme la prière d'Isaac et c'est un moment de méditation? Oui, mais pas uniquement à l'échelle personnelle. Le Shabbat se vit sur un mode qui est pluriel. On a des moments de prière. Pendant Shabbat, on a la prière du soir, le vendredi soir, la prière du samedi matin, la prière du samedi après-midi et la prière du soir. Donc, il y a un moment de prière, un moment de spiritualité. Mais le Shabbat, c'est également un moment de rencontre autour de la table. La famille se réunit autour de la table et on mange. Et on mange des plats, des bons plats. Le Shabbat, ce n'est pas uniquement spirituel, c'est également corporel. Comme je l'ai dit auparavant, on ne peut pas faire une sieste pour préparer un moment qui est après Shabbat, mais il y a le jour du Shabbat quelque chose qui relève de faire une bonne sieste, de bien se reposer. Pas non plus 5 heures, hein, mais on ne passe pas le Shabbat au lit. Mais c'est un moment où, en effet,
on peut également se reposer. Le corps a une place. Le corps a une place. Et je vais même vous dire plus que cela. Au niveau de la loi, il y a même le jour du Shabbat, une instruction qui dit que le couple peut se retrouver le Shabbat au niveau conjugal. Il y a vraiment une sorte de symbiose entre le spirituel et le matériel ce jour-là. C'est un jour, en effet, où on fait une introspection. Et le jour du Shabbat, on a, au niveau de la Bible, 39 travaux interdits et ensuite d'autres dérivés. Et moi, je me suis amusé à faire une liste de 39 questions à se poser avant l'entrée du Shabbat. 39 questions, c'est beaucoup 39 questions. Il suffit d'en prendre une seule peut-être chaque semaine. Et puis, c'est des questions qui nous aident à mieux nous connaître. Et comme ça, on rentre dans le Shabbat un peu plus préparé. Vous savez, le Shabbat, c'est un peu comme la prière. On est toujours en retard. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on va en prière, eh bien, il faudrait, en fait, pour bien prier, toujours se poser la question un peu avant, qu'est-ce que j'attends de ma prière? Qu'est-ce que je vais faire? C'est de la méditation, c'est de la récitation, c'est du chant, c'est collectif. Et il faut à chaque fois s'orienter intérieurement pour se dire quelques minutes avant, ma prière aujourd'hui, ça va être 1, 2, 3. Et puis on n'a pas toujours le temps de faire ça. On arrive, on se met en prière et hop, on commence, sans avoir eu le temps avant de se poser la question. Et bien le Shabbat, c'est un peu comme ça. Le Shabbat arrive et on est toujours en retard. On n'a pas toujours eu le temps auparavant, parce qu'on travaille, on court, de se préparer avant et de se dire, alors, mon Shabbat, à quoi je vais le consacrer là? C'est quoi avec la famille? C'est quoi avec mes amis? C'est quoi face à Dieu? Donc, ça demande toujours de la préparation. Donc, je vous donnerai peut-être, on travaillera peut-être un jour ces 39 questions-là, d'entrée au Shabbat. Alors, que dit la Bible sur le Shabbat du non-juif? Alors, le texte qu'on a vu, les deux textes qu'on a vus qui parlent de l'étranger, ne parlent pas de l'étranger dans le sens non-juif. Il n'est pas juif, l'étranger dont on parle, mais c'est plutôt celui qui habite au sein de la société juive, celui dont on parle dans la Bible. Et on dit que lorsqu'il y a une société juive et que quelqu'un là-bas n'est pas juif, eh bien, il ne va pas travailler pour les autres. D'accord? C'est pas moi je suis en repos et par contre celui qui n'est pas juif va travailler pour moi. Non, non, tu ne travailles pas, personne ne travaillera pour toi. Parce qu'encore une fois, égalité et liberté. Il est hors de question de faire travailler quelqu'un pour nous. Mais c'est vrai qu'au niveau de quel est le Shabbat du non-juif? Puisque, au fond, la Bible le dit, le Shabbat, c'est un signe d'alliance entre le peuple d'Israël et Dieu. Et donc, est-ce qu'un non-juif est également soumis à cette obligation? Non, il n'est pas soumis à l'obligation du Shabbat, mais s'il le souhaite, et s'il souhaite faire le Shabbat, justement, parce que c'est la parole de Dieu qui demande de faire le Shabbat, même s'il n'est pas obligé, eh bien, il en sera plus que récompensé et plus que béni. Parce que justement, il est prêt à prendre le Shabbat. Est-ce que ça veut dire qu'il va devoir faire le Shabbat dans tous ses détails, dans tous ses interdits, exactement comme la Bible le demande pour le peuple d'Israël? Non, pas nécessairement. Mais là, après, ça dépend de l'engagement de chacun. Certains vont partir travailler et puis consacreront un moment au Shabbat. D'accord? Mais c'est vrai que le texte dit 6 jours tu travailleras et le 7e jour tu ne travailleras pas. D'accord? Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'habitais en France jusqu'à l'âge de 16 ans et donc je ne partais pas à l'école le jour du Shabbat. Et donc mes camarades qui sortaient de l'école passaient devant la synagogue et moi j'étais à la synagogue le jour du Shabbat. Et alors, il me disait toujours le lundi matin à l'école, elle est chouette ta religion, parce que tu as toutes les semaines un jour de vacances en plus, le jour du Shabbat, et puis en plus de ça, tu as des fêtes tous les mois. C'est vraiment, elle est super cette religion. Comment on fait pour rentrer là-dedans? Et c'était marrant parce que moi, je ne voyais pas ça comme étant, on va dire, une prime, mais c'était vraiment un mérite et un bonheur le jour du Shabbat. Voilà. J'ai plus ou moins répondu sur un pied. Merci. Je pense qu'on peut terminer l'émission ici pour le direct.